Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui je suis avec Camille. Yo Camille. Yo tout le monde, salut Anthony. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Hostinger en partenaire. Comme d'habitude, ils ont décidé de nous faire confiance pour cette vidéo comme on leur fait confiance pour nos hébergements web. Et aujourd'hui justement, on a comme sujet de vidéo à vous montrer une partie intelligence artificielle que Hostinger a mis en place pour pouvoir créer des sites WordPress très rapidement avec déjà du contenu auto-généré par IA et notamment par ChatGPT. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à aller découvrir les nouvelles offres de Hostinger. Donc là, voilà, on est sur le site d'Hostinger et vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'offres qui sont disponibles sur le site au niveau hébergement web. Donc vous avez l'hébergement à l'unité qui est une solution idéale pour les débutants comme ils le disent, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant par exemple et que vous avez un portfolio ou un petit blog ou que vous avez tout simplement un CV en ligne à développer, alors ça peut être vraiment une très bonne option pour un prix vraiment dérisoire, c'est-à-dire 1,49 € par mois. Si vous êtes au contraire déjà un peu plus avancé dans la partie de développement ou que ce soit même pour faire des sites e-commerce, des blogs ou tout simplement faire plusieurs sites sur le même hébergement, comme c'est indiqué ici, vous allez pouvoir faire 100 sites web avec la partie premium et business. Sachant que si vous avez comme ambition, on va dire, de rester sur le web très longtemps et de faire développer votre chiffre, on vous conseille forcément la partie business puisqu'elle est plus adaptée, il y a plus de stockage, il y a des sauvegardes quotidiennes tous les jours, c'est-à-dire qui sont vraiment du coup fonctionnelles du coup pour vous et qui vous permettent d'avoir des backups de sécurité. Ensuite, vous avez des performances qui sont quand même bien plus élevées dans la business que dans la premium, même si dans la premium, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut si vous voulez du coup développer tranquillement des sites, que ce soit des WordPress, des e-commerce, des blogs, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et enfin, la dernière offre qui est la Cloud Startup, qui cette fois-ci est optimisée en performance pour vous permettre aux entreprises et ceux qui travaillent réellement avec le web de pouvoir réaliser des sites web avec des performances maximales. Donc là, vous voyez qu'ils estiment à 10 fois plus supérieur, enfin 10 fois supérieur que par rapport à l'unité et au premium, et jusqu'à 300 sites web. Donc ça peut vraiment être un business aussi pour vous de pouvoir héberger des sites chez vous et de pouvoir développer des sites chez vous. Donc voilà. Du coup, on remercie encore une fois Hostinger pour leur confiance, puisque là, encore une fois, vous voyez qu'il y a déjà énormément de clients qui leur font confiance, plus de 18 000 avis sur Trustpilot, avec à chaque fois un très bon retour sur le service client et sur le SAV. Ils sont disponibles partout dans le monde, c'est ça qui en fait également un allié de puissance, on va dire, lorsque vous êtes peu importe où dans le monde. Et évidemment, ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc vraiment, vous pouvez faire confiance les yeux fermés à Hostinger. Imaginons que vous choisissiez l'hébergement business, donc vous cliquez sur commander. Et actuellement, vous avez une période de 3 mois qui est totalement gratuite, voilà, en plus des 48 mois si vous sélectionnez la partie 48 mois. Alors ici, vous pouvez choisir le nombre de mois sur lesquels vous pouvez prendre votre hébergement. Nous, on préconise 48 mois, tout simplement parce que vous économisez beaucoup plus d'argent que sur les autres, à savoir 528 € au moment où on vous parle, 3 mois gratuits et un nom de domaine gratuit pendant un an. Donc c'est vraiment pas négligeable, 4,99 par mois, c'est vraiment une somme dérisoire. Là, vous créez un compte ou vous vous connectez à un compte Google ou Facebook, peu importe, vous choisissez votre moyen de paiement et là, vous voyez qu'il y a déjà moins 528 € sur la facture totale qui était de 767 €. Et là, dans votre code promo, vous tapez Hacking SEO pour bénéficier encore une fois d'une réduction de 10% qui fait toujours plaisir et qui est toujours bonne à prendre lorsqu'on veut commencer pour un coût un plus petit encore que ce qu'on avait au départ. Donc voilà. Alors nous, on a déjà un hébergement premium pour le coup. Et du coup, on va vous montrer maintenant la partie création de site web par IA. Donc je vais laisser Camille prendre le relais maintenant sur cette partie. C'est ça, alors du coup, rendez-vous sur Hostinger. Donc on va cliquer sur créer un nouveau site web. Et là, du coup, on va voir la fonctionnalité IA que propose Hostinger là-dessus. Donc l'idée, c'est déjà de choisir un plan d'hébergement. Et ensuite, du coup, on va pouvoir choisir quel type de site on souhaite créer. Et là, on a le choix, du coup, entre une boutique en ligne, un blog, un business, un portefeuille ou autre. Alors une boutique en ligne, c'est simplement un e-commerce, hein. Un blog, ça va être un site où vous allez partager, du coup, des articles, des actualités, ou partager tout simplement une passion. Un business, donc là, ça va simplement être un site vitrine qui présente une entreprise. Un portefeuille, c'est en général plutôt appelé portfolio. C'est là où vous allez présenter du coup votre travail. Et après, vous pouvez très bien créer d'autres types de sites web comme des forums, des landing pages ou que sais-je encore. Donc là, pour cette vidéo, on va partir sur un blog parce que du coup, l'IA est vraiment énormément développée à ce niveau-là. Et du coup, on va voir ça ensemble. Donc, une fois qu'on a choisi le type de site web qu'on souhaite créer, on va tout simplement cliquer sur créer un nouveau site web. Alors, on a aussi la possibilité de migrer un site si jamais. Donc, ça peut être utile si jamais vous voulez déplacer votre site directement sur Hostinger. C'est beaucoup plus facile parce que là, Hostinger se charge de tout. Et ensuite, là, on va pouvoir choisir en deux options, ou WordPress ou le créateur d'Hostinger avec l'IA. Donc, ça, c'est simplement un créateur que Hostinger
à développer. On a déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Et sinon, bah, vous pouvez cliquer sur WordPress tout simplement, comme dans cette vidéo. Donc, on va partir sur une install WordPress classique. Et on va pouvoir du coup choisir un email d'administrateur et un mot de passe. Donc ça, simplement, du coup, les identifiants qui vont vous permettre de vous connecter à WordPress. Donc ça, on va le retrouver peu importe l'hébergeur. Par contre, là, du coup, là où Hostinger est vraiment très fort, c'est que là, on va tomber sur tout un process qui va nous permettre de gagner énormément de temps. Donc d'abord, la première étape, là, ça va être de choisir du coup les extensions qu'on va ajouter au site web. Donc là, il en propose plusieurs. On a WooCommerce, par exemple, pour tout ce qui est e-commerce. Là, on va pas l'installer comme du coup, on part sur un blog. Et après, il y a pas mal d'outils qui vont vous servir notamment pour tout ce qui est statistique, comme Google Sitekit, qui permet de connecter directement la Search Console et Google Analytics. Donc c'est vachement pratique. Ou Monster Insight, par exemple, qui permet d'avoir des statistiques aussi directement depuis l'interface de WordPress. Ça peut être pratique aussi. Là, pour le coup, on ne va pas forcément en installer. Et vous pouvez également passer indirectement les étapes si jamais vous le souhaitez les passer. Donc là, on va simplement cliquer sur Continuer. Voilà. Et du coup, ici, vous pouvez choisir du coup après un thème. Donc là, encore une fois, comme l'a dit Camille, vous avez énormément de possibilités par défaut qui sont disponibles, alors que ce soit sur la partie shop comme sur la partie blog. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on va choisir, par exemple, je sais pas, on va Yuki Blogger, par exemple. Allez, on va faire sélectionner. Une fois qu'on est là, maintenant, on va avoir deux possibilités. Ça va être la possibilité de créer à la fois, du coup, en fournissant le nom de notre marque et une description. En fait, il va auto-générer par ChatGPT, c'est ce qui est écrit juste ici, du coup, le contenu de notre site. Donc pour ça, par exemple, si nous, on a fait un blog Hacking SEO, on va l'appeler par exemple blog Hacking SEO. Et ici, on va marquer blog sur lequel on retrouve des formations sur WordPress. Par exemple. Et une fois que vous avez juste fait ça, vous allez faire continuer. Et là, vous allez devoir choisir un nom de domaine. Donc là, moi, je choisis le domaine hackingseo.shop. C'est un domaine qu'on a pris au préalable chez du coup, Hostinger. Pardon. Vous faites sélectionner. Et là, maintenant, tout le process se lance de création où vous n'avez strictement rien à faire. Ça fonctionne tout seul. C'est-à-dire que là, maintenant, il va automatiquement faire les installations nécessaires, l'installation des plugins que vous avez mis si vous avez choisi des plugins au préalable. Et derrière, il va auto-générer normalement des choses sur votre WordPress en vous donnant un accès directement à la fin de la mise à jour à votre site en back-office. Alors, il faut savoir une chose, petite précision avant d'aller plus loin, c'est que si vous venez d'acheter un nom de domaine, il se peut que les DNS soient encore en cours de propagation et que du coup, vous ne voyez pas encore réellement votre site sur le nom de domaine que vous avez acheté. Et pour le coup, Hostinger, comparé à d'autres hébergeurs qui du coup vous laissent en attente, on va dire ça comme ça, eh ben, vous propose des URL de preview, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler avant même que les DNS soient propagés sur votre site pour pouvoir du coup accélérer tout ça. Et voilà, et là du coup vous voyez qu'on a terminé du coup la création du WordPress et maintenant il nous dit que voilà, vous y êtes presque, la génération du contenu par IA est en cours. En attendant, choisissez votre prochaine étape. Alors ce qui veut dire ici qu'ils vont générer, l'IA est en train de générer du contenu sur notre site. Donc là, on a deux choix. Soit on peut aller sur le panneau de contrôle Hostinger, c'est-à-dire le panel qu'on a vu juste avant, qu'on a déjà montré plusieurs fois sur la chaîne et qui est d'ailleurs très bien fait. Le H-panel s'appelle. Et soit vous allez faire modifier votre site web et du coup, vous allez pouvoir commencer à modifier votre site web. On va cliquer dessus et ce que je vous disais avant juste ici, vous pouvez le voir. Il vous dit ici « This is a preview of website by a customer of Hostinger ». Et là, en fait, on voit qu'on est sur un point preview-domaine.com, tout simplement parce que vu que c'est un nouveau nom de domaine, il se peut qu'il ne soit pas encore disponible. Alors maintenant, on va cliquer sur article. Et là, vous voyez que voilà, on a déjà des articles qui ont été créés, alors que nous, on n'a rien fait pour l'instant. Donc, il y a découvrir les secrets d'un site WordPress performant, les formations WordPress, développer un site web en toute simplicité, comment créer un site web professionnel avec WordPress. Et si je clique dessus, voilà, on a déjà du contenu très bien écrit. Voilà, avec quand même pas mal de texte finalement, sachant que c'est ChatGPT qui génère ça en général. Et du coup, ici, maintenant, si on retourne sur notre WordPress et que on va taper par exemple cette URL-là pour aller voir notre site, voilà à quoi ressemble notre site. On n'a strictement rien fait pour l'instant et on a déjà un site fonctionnel avec des articles de blog qui ont été auto-intégrés dès le départ. Voilà. Donc vous pouvez voir que si vous cliquez dessus, en plus, ils sont déjà bien mis en forme et que le thème est vraiment chouette, c'est-à-dire c'est très très propre. Franchement, c'est parmi les thèmes les plus propres en blog que j'ai d'ailleurs vu en gratuit. Et évidemment ici, après, c'est à vous de générer un menu, de générer un logo, même qu'il y a encore déjà
une possibilité de créer des logos automatiquement avec Hostinger. Et ici, vous avez la possibilité de changer le nom de votre site, faire ce que vous voulez, rajouter des RS, sachant qu'ils sont déjà là. Il y a même la possibilité d'avoir, comme dit, un thème dark, thème light. Et voilà. Donc là, voilà, je trouve que c'est franchement une très bonne fonctionnalité pour ceux qui ont envie de se lancer et qui n'ont pas forcément de contenu dès le départ. Ça peut également vous permettre, lorsque vous faites du développement web, d'avoir du contenu au préalable avant de vous lancer dans le design pour que vous puissiez avoir du contenu. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Camille. Moi, je trouve ça vraiment top. Ouais, c'est ça, c'est parfait pour gagner du temps. Et ouais, même pour le développement, du coup, là, on a une base, comme si on avait généré du coup du faux contenu avec du lorem ipsum. Sauf que là, c'est directement généré en 2 clics, c'est vraiment pratique. On peut directement attaquer du coup le design du site à partir de ces articles-là. Et voilà, ça pour le coup, il y a Hostinger qui le propose. C'est une fonctionnalité qui est très, très performante. Et puis là, on n'est qu'au début de l'IA, hein. Donc d'ici quelques mois, on sera probablement encore à un stade plus avancé où on aura encore d'autres fonctionnalités qui vont pouvoir être générées automatiquement et on gagne de plus en plus de temps. Donc c'est vraiment parfait pour lancer des business, essayer des choses, créer des bases de sites, même pour des clients qu'ensuite vous modifiez. Par exemple, ça peut être vraiment un gain de temps phénoménal et on vous conseille du coup de passer par là plutôt que de passer par une installation classique et de tout faire vous-même. Vous gagnez de toute façon du temps. Et au pire, voilà, si jamais un article ne vous plaît pas, vous souhaitez le modifier ou quoi que ce soit, vous avez juste à le supprimer derrière. Donc, ça prend pas plus de temps à l'installation. Et au final, derrière, vous avez quand même une bonne base solide. Donc, voilà. Et puis là, Anthony, du coup, montre l'interface de Hostinger. Donc, vous voyez, c'est très, très propre. Pour le coup, on a déjà fait une vidéo où on montre toute l'interface. Et c'est vraiment l'interface la plus intuitive qu'on a vue, alors qu'on a essayé énormément, du coup, d'hébergement depuis le temps qu'on travaille dans le web. Et pour le coup, Hostinger, c'est vraiment l'interface la plus propre, où on retrouvera vraiment le plus d'options et c'est très très intuitif. Et donc là, vous voyez qu'on peut gérer directement WordPress à partir de l'interface. Si jamais vous avez des problèmes avec la connexion pour X raisons au panel, là, vous pouvez directement modifier quel plugin vous souhaitez activer, désactiver, quel thème vous souhaitez désactiver, etc., etc. Donc c'est vraiment très très pro et on peut faire vraiment pas mal de choses dans cette interface-là. Donc on vous invite à aller voir du coup la vidéo où on parle vraiment de cette interface en détail. Voilà, donc cela, Camille a très bien résumé du coup ce que je vous disais juste avant sur le H-Panel. C'est-à-dire que c'est vraiment un panel qui a été conçu par Hostinger de manière à ce que ce soit intuitif pour des personnes qui débutent comme pour des personnes qui sont déjà expertes dans le web. Sachant que nous, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans qu'on travaille, enfin presque 10 ans qu'on travaille sur le web. Donc on en a vu des panels passer, notamment ces panels en concurrent. Et aujourd'hui, on a vraiment un panel qui est beaucoup plus construit, beaucoup plus UX et surtout qui vous donne des accès simplifiés, on va dire, à tout. C'est-à-dire que par exemple, ici, vous avez la possibilité de gérer la sécurité directement depuis chez vous. Vous avez une partie mail où vous allez pouvoir créer ici, par exemple, des comptes mail. Voilà, tout simplement. Et accéder à votre boîte mail en passant par la partie webmail. Et ici, vous avez les sauvegardes, etc. Si vous cliquez sur gérer, voilà. Il va vous donner plusieurs possibilités qui sont franchement sympas, notamment si vous avez fait des bêtises sur votre site. Vous pouvez restaurer votre site web en cliquant ici sur sélectionner. Et là, pour l'instant, il n'y en a pas puisqu'on vient de le créer. Mais vu qu'il va y avoir des sauvegardes quotidiennes, en fait, on va pouvoir rechoisir une sauvegarde et restaurer notre site à cette sauvegarde-ci. Donc ça, c'est vraiment, vraiment stylé. Il y a encore la partie base de données, la partie fichier. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent pour le coup. Donc là, si vous cliquez sur accéder au fichier de hackingseo.shop, en fait, il va carrément vous rediriger vers la partie code. Et du coup, ici, vous voyez que vous avez pas mal de choses. Vous avez tous les fichiers du WordPress qui viennent d'être installés avec les plugins dans le dossier plugin, etc. Je repasse juste sur la partie WordPress qu'on a généré juste avant pour vous montrer du coup que l'URL est donc bien votre nom de domaine .preview-domaine.com et non pas l'URL standard, puisque l'URL standard, comme je vous l'ai sorti ici, en fait est en attente de propagation des DNS. Ce qui veut dire que là, encore une fois, comme je l'ai dit avant, en fait, Hostinger vous donne la possibilité de voir ce que vous faites plutôt que d'attendre que les propagations se fassent, sachant que suivant les hébergeurs, ça peut mettre 24 à 72 heures, donc ça peut être pénalisant, notamment lorsque vous êtes dans le move, c'est-à-dire que vous avez envie de justement créer et d'apporter de la valeur ajoutée directement à votre audience. Donc voilà, vous avez la possibilité encore une fois d'ajouter des extensions, d'en désactiver. Hein. C'est un WordPress totalement standard que vous avez après. Sauf que là, il vous a déjà du coup installé un thème. Il vous en a même installé un autre par défaut, qui est du coup, je pense, l'un des parents, ou on va dire le multipurpose, on appelle ça comme ça. C'est ça. Et là, c'est la partie blog. Et évidemment, vous pouvez modifier derrière tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez. Vous voyez qu'ici, on a quand même pas mal d'options de configuration, notamment avec ce thème gratuit Yuki Theme, qui du coup a été installé d'office par Hostinger.
Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. On espère vous partager un maximum de valeur ajoutée comme d'habitude. N'hésitez pas encore une fois à utiliser Hostinger pour vos hébergements web. Nous, on l'utilise réellement comme on vient de vous le montrer en fait pour tous nos sites, puisque tout simplement, c'est les meilleurs. Donc voilà, c'était Anthony Klinger et Camille Steller de la chaîne Hacking SEO. Ciao tout le monde, ciao Camille. Ciao Anthony, ciao tout le monde.